Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. La mairie du 3e arrondissement, en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité, a mené une vaste opération de rafle dans la nuit du dimanche 26 octobre 2025. Objectif renforcer la sécurité et restaurer la quiétude au sein de la population. Hassan Issaka pour le reportage. Conduite personnellement par le maire du 3e arrondissement Ahmed Goni Tidjani, l'opération a mobilisé les forces de l'ordre, les délégués des quartiers ainsi que les chefs de carré. Cette action s'inscrit dans une dynamique d'assainissement des quartiers souvent confrontés à la recrudescence de la délinquance et de l'insécurité. Selon le maire, cette initiative vise à rétablir l'ordre public et à dissuader les fauteurs des troubles qui sèment la psychose dans la population. Ahmed Goni Tidjani a par ailleurs annoncé que ces opérations se poursuivront régulièrement et a mis en garde toutes les personnes qui ne se conformeraient pas aux règles en vigueur dans la commune. Dans les endroits publics, nous avons remarqué qu'il y a plein de moustiquaires. Et pour éviter les dangers de l'insécurité, nous avons eu à faire un rafle hier. Et cela nous a permis à arrêter plus de 100 personnes. Nous avons eu à arrêter 120 hommes et 12 femmes avec quelques enfants. Donc nous leur demandons, pour la première et dernière fois, il est strictement interdit dans la commune du 3e arrondissement, quelqu'un dorme dehors. Il faut que ça soit clair à tout le monde, parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, nous avons remarqué. Certaines personnes qui disent qu'ils sont des gardiens, mais on a déjà décidé au niveau de la commune du 3e arrondissement, tous les gardiens doivent avoir leur badge. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique municipale de lutte contre l'insécurité et de préservation de la tranquillité publique à N'Djamena. Célébrer chaque 27 octobre la journée mondiale du patrimoine audiovisuel met en lumière l'importance de la sauvegarde des documents sonores et visuels qui retracent l'histoire sociale, culturelle, politique et scientifique de nos sociétés. Plus de détails avec Maroka Cécile. Instituée par l'UNESCO en 2007, cette journée vise à sensibiliser le public et les institutions à la nécessité de préserver le patrimoine audiovisuel. Films, enregistrements sonores, émissions de radio ou de télévision constituent une part essentielle de la mémoire collective des nations. L'objectif de cette célébration est d'encourager la conservation et la numérisation de ces documents, souvent menacés par la dégradation naturelle, l'obsolescence technologique. Ces supports fragiles et périssables nécessitent une attention particulière afin d'assurer leur transmission aux générations futures. Au-delà de leur valeur historique, les archives audiovisuelles offrent un regard vivant et émotionnel sur les événements passés. Bien plus parlant que les seuls écrits, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel rappelle ainsi l'importance de protéger ces témoins uniques de notre mémoire collective pour qu'ils continuent d'éclairer l'avenir. Le village Moussananga, situé à 5 km de Koumra, dont la principale voie est dégradée, causant au jour le jour des accidents graves et confronté à une insécurité inédite. La population a décidé ce 27 octobre de débroussailler les arbres en bordure de l'axe qui réduisent la visibilité. Le maire de la ville de Koumra, Guérindita Naogbon, s'est rendu sur le lieu pour encourager cette dernière à prendre au sérieux cette opération citoyenne d'une grande importance. Dominique Didéo, correspondance. Ce taxe Moussananga Koumra, approximativement à 5 km, est complètement dégradé après la saison de pluie, laissant des creux et dunes de sable qui occasionnent d'énormes accidents de circulation parfois mortels. Pire, les arbustes en bordure de ce taxe est un loge préférentiel des bandits de grand chemin qui attaquent les paisibles citoyens à tout moment, causant des pertes en vies humaines. Face à cette situation d'insécurité routière, le chef de village de Moussananga et sa population
population, en commun accord, se sont mis au four et au moulin munis de machettes, haches et autres outils de travail et d'un seul ton, ont débroussaillé l'axe pour prévenir l'insécurité routière. Le chef de village Beotombaï Mognangar de dire que l'axe a déjà fait plusieurs victimes et lui, en premier responsable, ne peut être en marge. C'est pourquoi il a appelé la population à cette prise de conscience collective pour permettre une circulation fluide sur ce axe. Quelques habitants du village motivés sortis massivement pour cette action citoyenne ont exprimé leur préoccupation du fait qu'ils ont assisté malheureusement à plusieurs cas d'accidents sur l'axe. Ils lancent par ailleurs un appel au gouvernement pour l'aménagement de cette route afin de limiter les dégâts dont ils assistent chaque jour sous leurs yeux impuissants. Quant aux hommes entreillis, ils sont appelés à faire des patrouilles jour et nuit pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le maire de la ville de Koumra, Gerindita Naogban, dont Moro fait partie de son ressort territorial, est passé encourager ses braves valides pour cette action citoyenne qui est d'une importance capitale. Cette action, selon lui, marque un début de prise de conscience à l'effet de sauver des vies sur ce axe, car déjà débroussaillé, la visibilité est lointaine et les risques d'insécurité limités du fait que ces hautes herbes et arbustes constituent le gîte des brigands sur ce chemin. Il promet faire des plaidoyers à la haute hiérarchie pour que l'axe soit aménagé afin de prévenir les accidents mortels. Accessoires de beauté par excellence, les fossiles se sont imposés comme incontournables pour de nombreuses femmes, entre effet glamour, confiance en soi et parfois dépendance esthétique. Leur utilisation suscite autant d'admiration que de débats. Retrouvons de la Nathalie. Long, recourbé et capable de sublimer le regard, les fossiles autrefois réservés aux grandes occasions font désormais partie du quotidien de nombreuses femmes. Dans les salons de beauté, les demandes ne cessent d'augmenter. En N'Djamena, la capitale, les jeunes femmes ne jurent plus que par l'extension des cils. Quand je porte, je me sens belle et mieux. Les fossiles, moi je ne suis pas habituée à poser les cils. Mais quand je vois les filles poser, ça m'intéresse. Mais c'est une question d'habitude. Je trouve ça belle, quoi. Mais moi je suis allergique de ça. J'ai essayé ça une fois. Mais là, me coule jusqu'à... Je suis obligée d'enlever. Pascal Tato, responsable d'un salon de beauté, estime que le port de fossiles améliore le regard. Toutefois, il prévient que leur pose nécessite un véritable savoir-faire pour éviter tout désagrément ou irritation oculaire. Il faut d'abord se former. C'est quand la cliente vient vers toi, la cliente a assez de renseignements. Tu dois être professionnel. On ne se lève pas un matin pour poser les fossiles. On se forme. Parce que c'est aussi délicat, c'est même dangereux. Les produits qu'on utilise sont aussi dangereux. Si ça entre dans les yeux, c'est pas bien. Mais derrière cette tendance, l'ophtalmologue Ndiladim Pandja Abjas met en garde contre les risques liés à cette pratique naturelle. N'apporter rien qui n'est pas prescrit par un technicien dans les yeux, c'est très important. L'œil est très précieux. On prend quelque chose de dehors, on vient mettre. Les femmes aiment coller les cils. Maintenant, la composition chimique de ce produit que vous utilisez pour mettre la cils dans l'œil, est-ce que vous connaissez? Je conseille à tout un chacun d'éviter au maximum les poses de faux cils. Entre beauté et précaution, les fossiles continuent pourtant de séduire. Ils traduisent une quête d'affirmation de soi et de valorisation de la féminité à travers le regard, ce miroir de l'identité féminine. Dans nos maisons et dans les rues, nous faisons face à la détermination des mouches à s'imposer dans notre quotidien. Leur présence peut être un grand danger dans la propagation du choléra. Comment cela est possible? Détail avec Fanta Assoué. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par la bactérie Vibrio cholera. Sa transmission principale est orofaciale, généralement par l'eau contaminée par des déjections humaines. Néanmoins, la mouche peut jouer un rôle dans le transport du vibrion cholérique, agissant comme un véhicule inerte. Les vibrions peuvent s'attacher aux pattes, aux antennes et aux soies de la mouche lorsque celle-ci pose sur des matières fécales. Une mouche qui se déporte des toilettes et se pose sur les repas que nous consommons sans les laver ou les désinfecter nous expose au choléra. En fait, un exemple, un malade atteint de choléra défecte dans la rue, les mouches se posent sur les matières fécales de celui et non loin de là, elle se dirige vers une vendeuse de fruits. En achetant l'un des fruits et en mangeant sans soigneusement laver le fruit, l'individu s'expose.
En se posant ensuite sur des aliments, la mouche peut y déposer le vibrion, permettant une contamination à courte distance, par exemple des toilettes à la cuisine. Ce mode de propagation est facilité par de mauvaises conditions d'hygiène et un assainissement insuffisant. Le vibrion cholérique est une bactérie très mobile qui se multiplie rapidement dans l'eau. L'ingestion massive des vibrions est souvent nécessaire pour développer la maladie car la barrière acide de l'estomac en détruit une partie. Les symptômes, lorsqu'ils apparaissent, vont de légers à modérés mais peuvent devenir une diarrhée aqueuse aiguë sévère menant à une déshydratation spectaculaire et potentiellement mortelle en quelques heures sans traitement. Le collectif des artistes Tchad Halou Comédie a organisé le 18 octobre 2025 à Douala, au Cameroun, la première édition de la journée de solidarité et du vivre ensemble. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités tchadiennes et camerounaises, ainsi que des amis du Tchad sous la présidence du consul du Tchad à Douala, Djimé Abdallah Eger Tansou Amta. C'est dans une ambiance fraternelle et festive que s'est tenue cette première édition placée sous le signe de la cohésion, de la paix et de la solidarité au sein de la diaspora tchadienne. Les initiateurs de la soirée, les artistes comédiens tchadiens Hassan Yele, Saladin Fondoré, Abkalbat et Adama Dansé ont su captiver le public à travers des prestations humoristiques riches en messages. Ces interventions visaient à sensibiliser la diaspora tchadienne sur l'importance du vivre ensemble et la nécessité de préserver un esprit de cohabitation harmonieuse. Dans son intervention, Khalid Mohamed Hassan, président du comité d'organisation, a souligné que le vivre ensemble constitue un pilier essentiel pour renforcer les liens de fraternité et encourager la solidarité entre les Tchadiens où qu'ils se trouvent. Le consul du Tchad à Douala, Djimé Abdallah Eger, a salué cette initiative qu'il a qualifiée de louable car elle contribue à unir davantage les Tchadiens de la diaspora autour des valeurs de la paix et de la solidarité. Je m'en félicite de ce comportement. Alors, au-delà de ça, je voudrais remercier sincèrement nos compatriotes artistes qui ont bravé toutes les intempéries pour être parmi nous ici. Cette journée du vivre ensemble restera comme un moment fort de communion et de partage illustrant la volonté commune des Tchadiens de promouvoir l'unité nationale au-delà des frontières. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara arrive en tête de l'élection présidentielle. Au Mali, le ministre de l'Éducation annonce la suspension des cours dans les écoles et universités. Au Cameroun, Paul Biya est réélu pour un mandat de 8 ans. C'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce 27 octobre. Retrouvons une fois de plus Dela Nathalie. Samedi 25 octobre, près de 9 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats étaient en liste, dont le président sortant Alassane Ouattara, face à une opposition divisée, composée notamment de Simone Evite Gbagbo, Henriette Lagou Aoudon Melo, l'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Bulon, a d'ailleurs rapidement reconnu la victoire du chef de l'État. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme, à l'exception d'environ 200 localités où quelques incidents isolés ont été signalés. Au Mali, le ministre de l'Éducation a annoncé la suspension des cours dans toutes les écoles et universités du pays pour une durée de 2 semaines, du lundi 27 octobre au dimanche 9 novembre 2025. Cette mesure exceptionnelle est motivée par les difficultés d'approvisionnement en carburant provoquées par un blocus imposé par des groupes armés djihadistes dans certaines zones frontalières. Ces perturbations affectent les déplacements du personnel enseignant et des élèves. Le Mali, tout comme le Burkina Faso et le Niger, continuent de faire face à l'insécurité liée aux groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Au Cameroun, le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1984, a été proclamé vainqueur de la dernière élection présidentielle par le Conseil constitutionnel avec 53,66% des suffrages exprimés. Son principal adversaire, Issa Choroma Bakari, conteste ces résultats, affirmant avoir remporté plus de 50% des voix selon son propre décompte.
Malgré les recours déposés, toutes les contestations ont été rejetées par la plus haute juridiction électorale, confirmant la victoire du chef de l'État pour un 8e mandat consécutif. À 92 ans, Paul Biya demeure ainsi l'un des plus anciens dirigeants encore en exercice dans le monde. Enfin, en Afrique du Sud, la Fondation Nelson Mandela a tenu à Johannesburg sa 23e conférence annuelle. L'invité d'honneur, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, a souligné le parallèle entre la lutte contre l'apartheid et la situation actuelle dans le banc de Gaza. Si les crimes du colonialisme pour lesquels Mandela et ses camarades ont passé 27 ans en prison ne sont pas reconnus, tout comme ceux commis aujourd'hui contre les Palestiniens, cela restera le plus grand échec moral de notre temps, a-t-elle déclaré. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes et demain à la même heure. Au revoir.